Salut, salut les amis Capricorne, on se retrouve pour le tirage général du mois de mai pour voir un petit peu ce qui va se passer dans ta vie au mois de mai. Alors, avant de commencer le tirage, deux, trois petits trucs. Tu peux bien évidemment t'abonner à ma chaîne et d'ailleurs ce serait d'ailleurs trop cool que tu t'y abonnes. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux et là tu trouveras tous les liens dans la barre de description. C'est un tirage général, d'accord? Donc vraiment fais preuve de discernement, il y a des choses qui peuvent ne pas te correspondre et c'est normal. Tu prends vraiment ce qui résonne pour toi. Si tu veux une guidance privée, bah pareil, tu regardes dans la barre de description, il y a mes coordonnées, tu peux me contacter. Voilà, voilà. Alors, quoi d'autre? Donc ce mois-ci, j'ai choisi le Luminataro. Donc on va commencer avec le Luminataro, avec une arcane majeure du Luminataro. Puis ensuite, j'ai choisi les potes de Yéna de la chaîne Soul Shadow Tarot. Elle a créé 4 oracles, mais aujourd'hui j'en utilise que 3. Et j'aime bien ces oracles, donc on va faire le tirage avec ces oracles-là. Je t'invite à visiter sa chaîne, qui est magnifique. J'adore. Et je t'invite également à regarder, à consulter du coup ton signe solaire, c'est Taureau, ton ascendant, et alors c'est pas Taureau, c'est Capricorne, pardon, je viens juste de faire les taureaux, et ton signe lunaire, voilà, pour que ça fasse une guidance plus complète en fait, tu vois. Alors, sous quelle énergie tu vas passer ton mois de mai, ami Capricorne? Et là, on est avec le jugement. Le jugement, c'est tout simplement... c'est l'authenticité, tu vois. C'est-à-dire que au mois de mai, on va te demander d'être authentique, d'être vraiment toi-même. D'écouter ton appel intérieur, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est comme si, avec le jugement, tu ne peux pas t'y soustraire. Tu ne peux pas ne pas écouter ce qui est à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'on va t'obliger, d'une manière ou d'une autre, à t'écouter et et à faire bouger les choses qui ne vont pas, tu vois. Ou les attitudes, ou les relations, enfin voilà. En tout cas, avec le jugement, on parle souvent de renaissance, d'éveil, de réveil, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme si le jugement, tu vas renaître, tu vas être vraiment toi-même. C'est pour ça que je te parle d'authenticité. Et du coup, les choses qui sont dans ta vie, les relations qui existent dans ta vie, qui ne te permettent pas d'être authentique, on va vraiment t'obliger à les virer, en fait, tu vois. Le jugement n'y échappe pas, tu vois. C'est comme le jugement dernier, voilà, tu peux rien faire pour y échapper. Le jugement du tarot, tu peux rien faire pour y échapper non plus. Oups. Alors, on va voir avec Charlie, quelle est ton énergie du mois de mai? Quelle est ton énergie? Donc déjà, le jugement, je pense que tu es dans quelque chose où tu te sens appelé. Tu te sens appelé et c'est un appel, si tu veux, qui lâche pas l'affaire. Et qui sera toujours là tant que tu ne changeras pas les choses que tu as à changer dans ta vie. Cet appel, il restera là, tu vois. Il va pas et puis tu ne pourras pas t'y soustraire. C'est-à-dire que si tu ne l'écoutes pas et que tu fais comme si tu n'entends rien, en fait, on va t'obliger à l'entendre quand même. Alors, on a l'apprentissage, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle est l'énergie du Capricorne pour ce mois de mai? Alors, c'est peut-être pas une période évidente, hein.
C'est souvent des périodes qui sont déstabilisantes, mais qui sont nécessaires, tu vois. Aide, apprentissage, ok. Oula. Donc, j'en ai deux, je vais garder les deux. Ouais, tu vois, tu as l'agitation et tu as le partage. Ok. Alors, avec l'aide, l'apprentissage et l'agitation, j'ai peut-être l'impression, peut-être qu'on te dit que tu es dans une énergie où tu as envie de... où tu sais pas trop, en fait, où t'en es et où tu as envie d'aller. Et du coup, bah, tu cogites pas mal. Et, euh, et peut-être que tu as envie de t'orienter vers d'autres choses, tu vois. Avec l'apprentissage et l'aide, c'est comme si tu allais t'adresser à quelqu'un qui a les connaissances pour t'aider dans ta démarche, pour t'aider dans ton problème, pour t'aider, tu vois, pour t'orienter, pour te guider un petit peu. Et avec le partage, euh, ça peut être le partage de connaissances, tu vois, ça peut être l'idée que je vais demander une autre carte à Charlie. Parce que c'est un peu flou pour moi là. Partir. Finesse, mais c'est quand même un truc de fou parce que toutes les guidances que j'ai faites pour l'instant pour le mois de mai, vous voulez tous partir quoi. Vous voulez tous vous barrer. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a toujours cette notion de renouveau, tu vois, de, de, de faire table rase de ce qui va plus et de repartir sur quelque chose de neuf. Tu vois, et là j'ai l'impression que c'est pareil. Tu cogites parce que tu as envie de partir, tu as envie de faire de nouvelles choses, tu as envie d'apprendre de nouveaux trucs. Et puis, sauf que ça te fait cogiter parce que on partage peut-être pas la même vision des choses que toi, tu vois. Ou peut-être que toi, tu es dans une énergie où tu as envie de partager. Tu vois, peut-être tu as envie de partager ta vie avec quelqu'un, en fait, finalement. Parce que tu es seul et parce que maintenant tu te sens prêt, prête à partager ta vie avec quelqu'un. Et ça vient pas. Et du coup, tu sais pas. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu vois, là, tu cogites, mais qu'est-ce que je fais qui va pas en fait, ou qu'est-ce que je fais pas et que je devrais faire, tu vois, et du coup peut-être que tu vas demander de l'aide à quelqu'un qui est expérimenté là-dedans, tu vois, genre un coach matrimonial, je sais même pas si ça existe, mais tu vois, un coach de relationnel, ou je sais pas, ou peut-être un coach, on appelle ça là, de mode là, tu sais, pour faire un relooking, ou je sais pas. C'est comme le film avec Will Smith, là, tu sais, lui c'est un dragueur professionnel et il va apprendre à un gars toutes les techniques de drague pour pouvoir draguer les nanas et puis rencontrer quelqu'un, tu vois. Et alors, j'ai un peu l'impression qu'il y a de ça. En fait, tu sais pas. J'ai l'impression que tu sais pas trop en fait ce que tu as envie de faire. Peut-être que tu es à un carrefour de ta vie où tu as envie de partager quelque chose avec quelqu'un, mais en même temps, le temps passe et puis tu te rends compte que bah, finalement, la rencontre, elle arrive pas comme t'aimerais. Et du coup, tu te dis, mais peut-être qu'il faut que je parte, tu vois, je change carrément d'air, je change carrément de région, ou tu vois, c'est comme si tu te demandes, en fait j'ai l'impression que tu es dans une énergie de flou artistique. Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Voilà, j'ai 40 ans, qu'est-ce que je fais de ma vie? On va voir ce que tu désires le plus, ça va peut-être nous aider à savoir où t'en es. Le choix, tu vois. Toi, t'as envie de choisir, mais t'as envie de choisir quoi? Ah, on voit pas bien, je vais peut-être les descendre un petit peu les cartes. Hop, je sais pas pourquoi je les mets tellement en haut. Alors, qu'est-ce que tu souhaites le plus? Ah bah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Elles se mélangent entre elles, les cartes. Qu'est-ce que tu désires le plus?
Peut-être que tu sens que tu as un choix à faire dans ta vie parce que ça bouge pas, peut-être, tu vois. Le défi, ouais, tu vois, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'avoir un moteur de nouveau, d'avoir quelque chose qui te booste, qui te donne envie de te lever le matin, tu vois. Et la séduction. Ouais, tu vois. J'ai l'impression que là, il y a pas mal de personnes qui ont envie d'être en relation avec quelqu'un, d'avoir une relation sentimentale, de construire quelque chose, et ça vient pas, tu vois. Et du coup, tu cogites pas mal en te disant, putain, mais qu'est-ce que je fais de travers, en fait? Je comprends pas pourquoi je rencontre pas des personnes, ou quand je rencontre quelqu'un, bah, ça le fait pas, quoi. Il n'y a pas les atomes crochus, il n'y a pas le petit truc qui se passe, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de ça. Et en fait, c'est ça, toi, ce dont tu as le plus envie, là, c'est d'apporter du neuf dans ta vie et tu vois, de partager ta vie avec quelqu'un. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Alors, ça va pas forcément parler à tout le monde. En tout cas, c'est ce qui me vient là. On va voir qu'est-ce qui va t'aider. Qu'est-ce qui va t'aider à arriver à ce que tu veux. Qu'est-ce qui va t'aider? Quelles vont être les énergies positives qui vont t'aider? Alors, celle-là, elle a sauté. Révélation, ok. Je pousse le tout. Je pousse le tout. Est-ce que tu vois bien? Ça va. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Elle ne veut pas me dire. Ouf, pardon, j'ai éternué. Ok. Ok. Alors, là, j'ai l'impression que ce qu'on me dit, ce qui va t'aider, c'est de ne pas te prendre la tête, en fait. C'est-à-dire il faut que tu arrêtes de cogiter, là, de faire comment on appelle ça, là, de la masturbation mentale. Il faut que tu arrêtes avec ça. Il faut que tu te poses et que tu reviennes à quelque chose de plus léger, tu vois. T'as la joie, t'as l'enfant qui mange son collier de bonbons. Et juste ça le fait kiffer, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression qu'on te dit, reviens à des choses simples, prends du bon temps, te prends pas la tête, et en te mettant dans cette énergie-là, tu vas, enfin, tu vas avoir tu vois, révélations, c'est-à-dire, on va te guider. Tu vas avoir des idées qui vont venir, tu vois, genre, ah ouais, mais tiens, il faudrait peut-être que je parte en vacances dans tu sais, genre, dans les lieux de vacances spéciales, là, pour célibataires, tu vois. Ah ouais, ça serait pas mal, tiens. Cet été, pourquoi pas, je me ferais peut-être une semaine une agence de voyage spécialisée, là, tu vois. J'ai l'impression que en mettant pause sur ton mental et en prenant du bon temps pour toi, en arrêtant, parce que j'ai l'impression que tu te mets une pression de ouf, genre, j'ai plus le temps. Là, il faut vraiment que je trouve quelqu'un pour faire ma vie parce que c'est maintenant ou jamais, tu vois. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est vraiment au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'il y a un manque. Il y a un manque, tu vois. Et ce que tu veux le plus, c'est ça, c'est faire des choix dans ta vie, c'est partager, c'est être dans la séduction, tu vois, c'est quand tu rencontres quelqu'un, tu as le papillon dans le ventre, et du coup, tu as l'impression que tu as tu vois, comme le gars qui est en train de monter, là, tu as l'impression d'avoir une montagne devant toi, mais pas dans le sens où, waouh, je vais jamais y arriver, mais dans le sens, qu'est-ce qui va se passer Tu vois, j'ai l'impression que tu as besoin de suspense, tu as besoin de quelque chose de neuf dans ta vie pour redonner un nouveau souffle, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu, t'en as un peu ras-le-bol, tu vois. On va voir quel est ton défi du mois. Quel est ton défi du mois? Oh là 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 là, je vais allumer la lumière après parce qu'il fait vraiment, vraiment sombre.
Quel est ton défi du mois, ami Capricorne? Alors, le contrat. Ok. La passion. Ok. Et quoi encore? Bon, des fois, elle veut pas. Tu vois, le contrat, la passion, ça peut aussi être un contrat de mariage. Tu vois, c'est peut-être qu'il y a des personnes qui sont en couple et qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'avancer dans la relation. Et du coup, ton défi, ça va être est-ce que tu passes à l'action? Est-ce que tu y vas? Tu vois? Peut-être que tu es un peu en stress par rapport à ça, tu vois. Peut-être que tu es un peu en stress parce que la personne qui est avec toi, elle veut plus. Et toi, t'as pas envie, ou t'as peur, tu vois, c'est pas que t'as pas envie, c'est que t'as peur. Ou peut-être que... J'en ai deux, là. Ou peut-être que c'est le contraire. Toi, t'as envie voilà, de te marier, de faire un enfant, d'avancer dans la relation. Et la personne qui est avec toi, elle est pas trop chaude, tu vois. Ton défi, on a l'accord, la passion, l'autorité et le foyer. Donc ici, tu vois, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ton intimité, tu vois. Pour moi, ton défi, il va pas se trouver vraiment dans le monde professionnel ou quoi, mais pour moi, c'est vraiment ta, ton foyer, tu vois. Qu'est-ce qui peut bien se passer avec l'autorité? Alors, je vais demander à Charlie, est-ce qu'elle peut nous dire, est-ce que je peux avoir une précision par rapport à ça? Est-ce que je peux avoir une précision? Ok. L'adaptation. Voilà, il y a des changements peut-être dans ton foyer. Il y a peut-être quelque chose qu'on t'impose, tu vois, et t'es pas d'accord avec. Parce que l'autorité, c'est peut-être ça. Peut-être que qu'on t'impose quelque chose dans ton foyer et que toi, t'es pas trop d'accord avec, mais tu dois faire preuve d'adaptation, tu vois. Parce que peut-être qu'on t'invite aussi à sortir de ta zone de confort, tu vois, par rapport à ton foyer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui te déstabilise et t'es pas trop d'accord avec. Ça te fait un peu flipper. Peut-être que ça manque de structure, peut-être que c'est quelque chose qui t'est tombé sur le coin de la tronche comme ça. Bah, peut-être, tu vois, moi, ce qui me vient là, ce qu'on m'envoie, c'est peut-être que t'es un homme et puis ta nana, elle est tombée enceinte. C'était pas prévu, mais voilà quoi, le bébé, il est là. Et toi, ça te déstabilise complètement parce que t'étais pas du tout dans ce move-là. Et du coup, tu dois t'adapter, tu vois. Après, j'ai aussi la notion euh, de vivre ta passion. Tu vois, peut-être que t'as une passion qui prend beaucoup de temps dans ta vie et qui, du coup, ne laisse pas de place à autre chose dans ton foyer. Tu vois, par exemple, si tu es une personne seule et que justement, ce que je te disais avant, tu as besoin de rencontrer quelqu'un, tu as envie de faire ta vie avec quelqu'un, ta passion, elle prend tellement de place, en fait, dans ton foyer qu'elle t'enferme dans quelque chose, tu vois. Et du coup, ça te laisse pas de place à la rencontre. Tu laisses pas assez d'espace à la rencontre et du coup, on te demande de t'adapter. On te demande de faire de la place, tu vois. Si tu veux rencontrer quelqu'un, il faut que il faut que tu mettes toutes les conditions pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Tu vois, si t'es une personne qui, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais trouver comme passion? Genre, t'es un geek et t'adores jouer aux jeux vidéo, par exemple, tu vois. Bah, du coup, tu fais boulot, jeux vidéo, tu vois. Mais t'as envie de rencontrer quelqu'un. Mais c'est pas en jouant à
FIFA 2022 ou 2021, on s'en fout, que tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça en tout cas. J'ai l'impression que là, on te dit, avec le jugement en plus, de... c'est comme si tu es dans la peur de quelque chose. Tu as envie de nouveauté, mais tu es dans la peur. Tu es dans la peur, tu veux pas sortir de ta zone de confort, et du coup, eh ben, ça bloque ce que tu aimerais voir arriver, ce que tu souhaites le plus, tu vois. Ça arrive pas, parce que ici, tu vois, l'autorité, pour moi, ça me fait surtout penser au cadre. Tu vois, ton cadre, il est tellement rigide que tu laisses pas de place au défi, en fait. Tu laisses pas de place à ce que tu as le plus envie. Et je pense que si tu laisses pas de place, c'est que tu as peur. Voilà ce que j'avais à dire. Donc ton défi, ça va être ça. Ça va être de modifier ta vision des choses, ta manière de faire, de laisser de la place. Ok? Alors, vie sentimentale. Tu vois, on a le souhait, vie sentimentale. Il y a quelque chose au niveau de la vie sentimentale pour les Capricornes. Tu as besoin d'évolution, tu as besoin de rencontres, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de la flamme, tu as besoin de l'amour, en fait. Je crois que c'est ça, hein, en fait. Regarde. L'amour, c'est ça. Tu as besoin de ça, en fait. Mais tu laisses pas la place, en fait. T'as vu, les cartes, elles sautent, la prière, tu vois. Les souhaits, la prière et l'amour. C'est, pour moi, on te dit, si tu veux que tes prières, elles soient entendues, laisse de la place, adapte-toi, tu vois. Laisse, ça veut, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être que tu combles tellement ta vie que tu laisses pas de place pour la rencontre, pour, euh, pour les surprises, tu vois. Parce que tu as besoin de que ce soit structuré, carré, machin, truc. Alors, au niveau pro, on a le cadeau. Donc là, peut-être que tu vas avoir une promotion, peut-être que tu vas trouver un boulot si tu n'as pas de boulot. La libération, ok. Donc ça, tu as plutôt des cartes. C'est assez positif comme tirage finalement. Mais j'ai l'impression qu'un peu la ligne de ce qu'on te dit en fait, en introspection, j'ai l'impression que ce qu'on te dit quand même dans ce tirage principalement, c'est si tu veux, parce que le jugement c'est aussi ce que tu vois, ce que t'es réellement. Sans filtre, sans rien. T'enlèves les peurs, t'enlèves tout. Celui ou celle que t'es réellement, est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce qu'elle a besoin de ce cas, de ce truc, de se rassurer, de ce quotidien, tu vois, très ritualisé? Non, en fait, ça, tu le fais parce que t'es dans la peur. Dans la peur de qu'il y ait quelque chose d'inconnu qui arrive dans ta vie, mais en même temps, c'est ce que tu souhaites le plus. Tu vois, donc au bout d'un moment, ben, il faut que tu bouges quelque chose. Parce que soit tu restes là-dedans et t'as pas peur et voilà, tout est chronométré et tout, c'est cool. Mais ça, tu ne le verras pas arriver du coup, tu vois. Soit tu te jettes dans la gueule du loup et puis il y a ça qui arrive, tu vois. Il y a l'amour, il y a. Voilà, Puis au niveau professionnel, le cadeau, la libération, l'introspection. Peut-être que tu réfléchis en ce moment à changer de boulot ou à une évolution, tu vois, une promotion. Mais j'ai plutôt l'impression que... Ou alors, tu as réfléchi sur quelque chose de... Je vais voir avec Charlie si elle peut nous préciser. Une carte sur le professionnel. Ok. Se taire. Ok. Ok. Bon. Bah là, en fait, j'ai l'impression que ce qu'on te dit, c'est que si ton boulot te convient pas, en fait, ça sert à rien de dire, tu vois, de remuer un petit peu la merde. C'est-à-dire que, en fait, s'il y a des choses qui vont pas, s'il y a des incohérences, le fonctionnement il est bancal, etc. On te dit un peu que ça sert à rien d'aller expliquer à ton chef que voilà les choses elles sont pas faites comme il faut, que si tu veux quelque chose de mieux qui te correspond le mieux, c'est tu te tais, tu cherches du taf sans rien dire à personne, et une fois que tu as trouvé autre chose, ben tu te casses. Tu vois, parce que tu as la libération et le cadeau, donc j'ai quand même l'impression que
tu cherches... il y a des choses qui ne te conviennent pas dans ton boulot, qui font que tu te demandes si tu vas pas t'en aller. Alors là, on utilise Joe. Donc je t'invite à penser à une question. Fermée, réponse oui, non. Puis je vais tirer 3 cartes. Et puis, tu choisiras une carte pour ta question. Ça peut aussi fonctionner avec 2 questions, 2 cartes, 3 questions, 3 cartes. Enfin voilà, t'as compris le délire. Alors, je te laisse penser à ta question et choisir ta carte. Et on va commencer avec la carte numéro 1. T'as pas plus urgent à penser là. Donc là, je pense que Joe, il te dit, tu te trompes de combat là, tu te trompes de sujet. Carte numéro 2. Soit ta priorité. Tu vois, j'essaie de centrer. Soit ta priorité, donc si tu te poses des questions par rapport à ce que l'autre, il pourrait penser de machin, nanana, Joe, il te dit, on s'en fout, c'est toi qui compte en premier, ok? Oui, fonce, toutes les planètes sont alignées rien que pour toi. Donc là, vraiment, il te donne son aval et il te dit que tu peux y aller sans crainte, ça va le faire. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à commenter, à liker, à partager et bien sûr à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te fais des gros bisous et je te souhaite un très bon mois de mai. À bientôt, ciao ciao.